Pourquoi tu luttes, petit frère? Murmure Akofa d'une voix glaciale. Kosi hurle. Akofa, arrête ça. Tu es ma sœur. Pas ici. Pas dans ce monde, répond-elle avec un sourire cruel. Kosi revenait enfin à Djamila, sa ville natale, après 7 longues années. Il avait quitté cette ville pour poursuivre ses études à l'étranger, espérant ne jamais revenir. Mais la vie avait d'autres plans pour lui. Aujourd'hui, il n'avait pas d'autre choix que de revenir dans la maison familiale, un lieu rempli de souvenirs heureux, mais aussi de douleurs qu'il préférait oublier. La ville n'avait pas vraiment changé. Les rues étaient toujours aussi bruyantes, avec des vendeurs ambulants qui criaient leurs prix, des motos qui zigzaguaient dangereusement, et cette odeur caractéristique de nourriture grillée et de poussière. Pourtant, Kosi ressentait quelque chose d'étrange dans l'air, une sorte de tension qu'il n'arrivait pas à expliquer. Le taxi s'arrête devant la maison. Dès qu'il est sorti, Kosi reste figé un instant. La maison avait changé. Les murs autrefois délabrés étaient maintenant impeccables, peints en blanc éclatant. Le vieux portail en bois avait été remplacé par un grand portail en fer noir, et le jardin, autrefois envahi par les mauvaises herbes, était maintenant bien entretenu. Akofa, sa grande sœur, se tenait sur le perron. Elle portait une robe élégante qui semblait intéressante, et ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Elle souriait largement, mais quelque chose dans son sourire mettait Kosi mal à l'aise. « Kosi !» s'écria-t-elle en ouvrant les bras. « Mon petit frère !» Kosi s'avança, un peu hésitant, et accepta l'étreinte de sa sœur. « Ça fait tellement longtemps, continua-t-elle. Tu m'as manqué. » Toi aussi, répondit Kosi, même si au fond de lui, il n'était pas totalement sincère. Akofa le guide à l'intérieur de la maison. Dès qu'il franchit la porte, Kosi sentit un frisson lui parcourir le dos. L'intérieur était, presque excessivement. Les meubles étaient en bois massif, des tapis épais couvraient le sol, et des tableaux ornés de cadres dorés décoraient les murs. « Tu as bien réussi, Akofa, dit-il en regardant autour de lui. Comment as-tu fait pour transformer la maison comme ça? Elle sourit mystérieusement. Beaucoup de travail, répondit-elle. Et un peu d'aide, disons, spéciale. Kosi fronce les sourcils. Spéciale? Oh, rien d'important, répondit-elle rapidement. Viens, installe-toi. Ce soir, on fête ton retour. Le soir, Akofa organise un grand dîner pour célébrer son retour. Elle avait invité des voisins, des amis et même des collègues. L'atmosphère était joyeuse, mais Kosi ne se sentait pas à l'aise. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette maison, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Il remarque qu'Akofa, au milieu des conversations, semblait parfois parler à personne. Elle tournait la tête comme si quelqu'un se trouvait à côté d'elle, souriait, et parfois même levait son verre pour trinquer. À un moment, Kosi ne put s'empêcher de lui demander. « Akofa, à qui parles-tu » Elle tourne la tête vers lui, son disparaissant légèrement. « À personne », répondait-elle doucement. « Tu dois être fatigué du voyage. » Mais Kosi était sûr de ce qu'il avait vu. Après le dîner, il monta dans la chambre qu'Akofa lui avait préparée. Tout était impeccable, mais il n'arrivait pas à se détendre. Il avait cette sensation étrange d'être observé. Vers minuit, il se réveilla en sursaut. Un bruit sourd venait du couloir, comme des pas lents et réguliers. Kosi alluma rapidement la lumière et se leva pour ouvrir la porte, mais il ne trouva rien. En retournant dans son lit, il remarque une marque rouge sur son soutien-gorge, comme une griffure. Il fronta les sourcils. Il n'y avait aucun animal dans cette maison, alors d'où cela pouvait-il venir? Le lendemain matin, il interrogea Akofa au petit déjeuner. « Est-ce que quelqu'un est entré dans ma chambre cette nuit ?» Elle leva les yeux de son assiette, l'air surprise. « Non. »« Pourquoi tu demandes ça ?»« J'ai entendu des bruits, et j'ai trouvé ça, » répondit-il en affichant la marque sur son bras. Akofa reste silencieuse un instant, puis éclata de rire. « Tu rêves trop, petit frère. Tu as toujours eu une imagination débordante. » Elle se leva de table, souriante, et posa une main sur son épaule. « Tout va bien maintenant. Tu es à la maison. » Mais Kosi ne pouvait pas ignorer cette sensation.
Quelqu'un a choisi n'allait pas. Les jours passèrent, et Kossi continua de ressentir cette tension inexplicable. Il faisait des rêves de plus en plus étranges. Chaque nuit, il voyait Akofa dans des vêtements traditionnels rouges et noirs, ses yeux brillant d'une lumière inquiétante. Dans ses rêves, elle lui tendait la main et murmurait. « Viens, Kossi. Rejoins-moi. » Chaque fois, il se réveillait en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Une nuit, alors qu'Akofa était sortie, il décida d'explorer la maison. Il avait remarqué une porte verrouillée à l'étage, une porte qu'Akofa lui avait interdit d'ouvrir. Sa curiosité prend le dessus. Il chercha dans les tiroirs du bureau d'Akofa et trouva une clé. Il hésite un instant, puis se dirigea vers la porte. La clé entre parfaitement dans la serrure. Il tourne doucement, et la porte s'ouvre avec un grincement. La pièce était sombre, et une odeur étrange flottait dans l'air, un mélange d'encens et de métal, comme si du sang avait été versé ici. Au centre de la pièce se trouvait un autel entouré de bougies noires. Sur l'autel, il y avait une petite statue représentant une créature à plusieurs bras, et des symboles étranges étaient gravés sur les murs. Kossi recula instinctivement, terrifié. Mais avant qu'il ne puisse sortir, il entendit une voix derrière lui. « Je t'avais dit de ne pas entrer ici. » Il se retourna brusquement et vit Akofa debout dans l'encadrement de la porte. Elle le fixait avec un regard froid, presque déçu. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle d'une voix calme, mais chargée de reproches. Kossi était incapable de répondre. « Tu veux vraiment savoir ce qui se passe ?» ajouta-t-elle. « Très bien. Je vais te montrer. » Kossi restait figé, incapable de parler. Sa sœur, debout dans l'encadrement de la porte, le fixait avec une intensité qu'il ne lui connaissait pas. L'autel, les bougies, la statue étrange, tout cela le dépassait. Akofa soupira, comme si elle portait un poids énorme sur ses épaules. Elle entre dans la pièce et referme la porte derrière elle. « Assieds-toi, Kossi, » dit-elle calmement. Il secoue la tête. « Non. Je veux savoir ce que c'est. Tout ça. Pourquoi cette pièce existe-t-elle? Pourquoi j'ai ces rêves ?» Akofa le regarda longuement, puis elle s'assit sur un tabouret près de l'autel. Elle passa une main sur la statue, presque avec tendresse. « Tout ce que je vais te dire reste ici, Kossi. Tu dois promettre de ne jamais en parler à qui que ce soit. »« Dis-moi simplement la vérité, » répondit-il, la voix tremblante. Elle prend une profonde inspiration avant de commencer. Après la mort de papa, maman était désespérée. On n'avait plus rien. Les résolutions frapperont à notre porte, et les voisins nous mépriseront. Elle avait peur qu'on perde la maison, qu'on perde tout. Kossi se souvenait vaguement de cette période. Il n'était qu'un enfant, mais il se rappelait les nuits où leur mère pleurait dans sa chambre. Alors elle a demandé de l'aide, continue Akofa. Mais pas à n'importe qui. Elle est allée voir une femme, un médium, qui lui a parlé d'un esprit ancien capable de tout donner en échange d'un pacte. Kossi fronce les sourcils. Un esprit? Akofa hocha la tête. Cet esprit lui a promis la richesse et la sécurité. Mais il y avait une condition, elle devait offrir quelque chose en échange. Offrir quoi? Demanda Kossi, bien qu'il redoutait déjà la réponse. Akofa le regardait droit dans les yeux. Toi. Un silence écrasant s'abattit sur la pièce. Moi? Murmura Kossi, incrédule. Mais, pourquoi? Parce que tu étais spécial. Maman le savait. Elle disait que tu avais une énergie que les esprits recherchent. Kossi recula, comme si les paroles de sa sœur étaient des coups. Et elle a accepté ça? Non, répond Akofa, son ton devenant plus dur. Elle a tenté de rompre le pacte. Mais tu sais ce qu'il s'est passé. Elle est morte. Ces mots frappèrent Kossi comme un coup de poing. Elle est morte parce qu'elle a refusé de tenir sa promesse. Et après ça, le pacte est tombé sur moi. Kossi sentait sa respiration devenir plus rapide. Alors quoi? Tu veux que je livre à cet esprit maintenant? Akofa serre la tête, son regard devenant plus triste. Non. Pas si je peux l'éviter. Mais le temps presse, Kossi. Cet esprit devient impatient. Il te veut,
Et il me menace. Si je ne lui donne pas ce qu'il veut. Elle marque une pause, et ses mains tremblent légèrement. Si je ne fais rien, il me tuera. Kossi sentit une colère aigre monter en lui. Donc tu préfères que ce soit moi? Hurla-t-il. Akofa se leva brusquement, les yeux brillants de larmes. Ce n'est pas ce que je veux, Kossi. Je me bats depuis des années pour te protéger. Me protéger? Tu m'as menti toute ma vie. Elle essaya de s'approcher, mais il recula. Je ne te laisserai pas faire, murmura-t-il. Akofa serra les poings, son visage devenant plus sombre. Tu crois que tu as le choix? Cet esprit te poursuivra où que tu ailles, Kossi. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne t'aura pas. Kossi ouvre la porte et sort précipitamment de la pièce. Il descend les escaliers et quitte la maison, son cœur battant à tout rompre. Kossi marche longtemps dans les rues de Djamila. Il était perdu, confus, terrifié. Les paroles de sa sœur résonnaient dans sa tête, il te poursuivra où que tu ailles. Il se rappelle alors de son oncle Togbé, un vieil homme que tout le monde respectait pour ses connaissances des traditions et des esprits. C'était peut-être sa seule chance de comprendre ce qui se passait. Il prend un taxi pour se rendre chez Togbé, qui vivait à la périphérie de la ville, dans une petite maison entourée d'arbres. Lorsqu'il frappa à la porte, Togbé ouvrit, surprise de voir son neveu. « Kossi? Que fais-tu ici? »« Tonton, j'ai besoin de ton aide, » répond-il d'une voix tremblante. Togbé l'invita à entrer et lui servit un verre d'eau. « Maintenant, parle-moi. Qu'est-ce qui te dérange autant? » Kossi raconte tout, depuis son arrivée à la maison jusqu'à la découverte de la pièce interdite et les révélations d'Akofa. Plus il parlait, plus le visage de Togbé devenait grave. « Je savais que ta mère avait conclu un pacte, » murmura-t-il enfin. « Mais je ne savais pas que ça impliquait toi. Que dois-je faire, tonton? Je ne veux pas devenir l'esclave de cet esprit. » Togbé resta silencieux un moment, réfléchissant profondément. « Il y a une solution, » dit-il finalement. « Mais elle est dangereuse. »« Je suis prêt à tout, » répondit Kossi sans hésiter. Togbé hocha la tête et se leva. Il alla chercher une boîte en bois qu'il posa devant Kossi. À l'intérieur, il y avait une petite amulette faite de perles noires. « Cette amulette te protégera temporairement, » expliqua-t-il. « Mais si tu veux te libérer définitivement, tu devras entrer dans le monde spirituel et affronter cet esprit. » Kossi déglutit difficilement. « Comment je fais ça? »« Avec un rituel, » répondit Togbé. « Mais écoute-moi bien, Kossi. Le monde spirituel n'est pas comme ici. Cet esprit contrôlera tout. Il te manipulera, te fera voir des choses pour te briser. Si tu échoues, tu ne reviendras jamais. » Kossi serra l'amulette dans sa main, sentant son cœur battre plus vite. « Je n'ai pas le choix, tonton. Je dois essayer. » Togbé alluma une bougie noire et disposa des herbes séchées autour d'un cercle qu'il traça au sol avec une poudre blanche. Il parlait dans une langue ancienne que Kossi ne comprenait pas, mais ses paroles résonnaient avec une étrange puissance. « Assieds-toi ici, » ordonna Togbé en désignant le centre du cercle. Kossi obéit, l'amulette serrée contre sa poitrine. Il transpirait malgré le froid qui semblait envahir la pièce. « Tu vas entrer dans le monde de cet esprit, » expliqua Togbé en le fixant avec sérieux. « Là-bas, il te montrera des choses qui te perturberont. Tu devras te rappeler que tout ce que tu vois n'est pas réel, sauf lui. » Kossi déglutit difficilement. « Et si je n'arrive pas à le vaincre? » « Alors il te prendra, » murmura Togbé, son regard sombre. Ces mots pesèrent lourd dans l'esprit de Kossi, mais il n'avait plus de choix. Togbé versa un liquide sombre sur l'autel improvisé et murmura une dernière incantation. Un vent froid balaya la pièce, éteignant presque les bougies. Puis, tout devint noir. Kossi ouvrit les yeux. Il n'était plus dans la maison de Togbé. Il se tenait dans un espace étrange, irréel. Le sol était mou, comme de la boue, et l'air avait une odeur métallique. Devant lui, une brume rouge flottait, illuminée par une lumière sombre qui semblait venir de nulle part. « Kossi » murmura une voix grave et profonde. Il se retourna, mais il n'y avait personne. La voix semblait venir de toutes les directions à la fois. « Tu es enfin ici. » Soudain,
une silhouette apparut dans la brume. Elle était immense, bien plus grande qu'un homme, avec plusieurs bras et un visage qui changeait constamment de forme. « Qui es-tu » cria Kosi, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Je suis celui à qui tu appartiens », répondit la créature. « Tu es lié à moi depuis ta naissance, et rien de ce que tu fais ne changera cela. » Kosi sentit un frisson parcourir son corps, mais il tenta de rester calme. « Je ne suis pas à toi. Je suis venu rompre ce lien. » L'esprit éclata d'un rire qui fit trembler le sol. « Rompre le lien ? Pauvre mortel, tu n'as aucune idée de ce que tu affrontes. » La créature fit un geste, et le sol sous Kosi se fractura. Il tomba brusquement, criant alors qu'il était projeté dans un autre endroit. Il se retrouve dans la maison familiale. Mais tout était différent. Les murs étaient noirs, et des ombres dansaient dans chaque pièce. Une odeur de pourriture flottait dans l'air. Dans le salon, il vit Akofa. Elle était assise sur le canapé, habillée de sa robe rouge et noire, les yeux baissés. « Akofa » appela Kosi, hésitant. Elle relève la tête, et il recula instinctivement. Son visage était déformé, fondu, comme si quelqu'un l'avait sculpté dans la cire. « Pourquoi tu m'as abandonné, Kosi » murmura-t-elle d'une voix cassée. « Je ne t'ai pas abandonné. » répondait-il, son cœur battant à tout rompre. « Si, tu l'as fait, » continua-t-elle. « Si tu avais accepté ce pacte, je n'aurais pas souffert comme ça. » Kosi serre la tête, se rappelant les paroles de Togbe, « Ne crois pas ce que tu vois. Ce n'est pas réel. » Il serra l'amulette contre sa poitrine, et la silhouette d'Akofa disparut dans un nuage de fumée noire. « Tu es plus fort que je ne le pensais, » murmura la voix de l'esprit. « Mais cela ne durera pas. » Soudain, Kosi se retrouva devant l'autel. Cette fois, il brillait d'une lumière rouge intense, et des chaînes invisibles semblaient s'enrouler autour de lui, l'empêchant de bouger. Akofa était debout à côté de l'autel, ses yeux remplis de larmes. « Kosi » murmura-t-elle. « Je t'en fournis, ne fais pas ça. »« Pourquoi » demande-t-il. Elle baissa les yeux, ses épaules tremblantes. « Parce que si tu détruis cet autel, je mourrai. » Kosi sentit son cœur se serrer. « Non, c'est l'esprit qui te fait croire ça. Aide-moi à briser ce lien, Akofa. » Elle relève les yeux, hésitant un instant, puis recula lentement pour lui laisser la place. Kosi s'approche de l'autel, mais avant qu'il ne puisse le toucher, la créature réapparut, remplissant la pièce de sa présence. « Tu crois pouvoir me vaincre » rugit-elle. Des chaînes surgirent du sol, s'enroulant autour des jambes de Kosi. « Si tu détruis cet autel, elle mourra. Si tu me rejoins, elle vivra. Fais ton choix. » Akofa cria, tentant de s'interposer, mais la créature la repoussa d'un revers de main. Kosi sentit la colère monter en lui. « Je ne te laisserai pas contrôler ma vie, ni celle d'Akofa. » hurla-t-il. Il serre l'amulette et sent une chaleur se propager dans son corps. Les chaînes qui le retenaient se brisèrent, et il se précipita vers l'autel. Avec toute la force qu'il avait, il saisit la statue au sommet et la fracassa contre le sol. L'autel explosa dans un éclat de lumière blanche. L'esprit hurla, sa forme se décomposant sous les yeux de Kosi. Tout autour de lui commença à disparaître. Il se réveilla brusquement, allongé sur le sol poussiéreux de la maison de Togbe. « C'est fini » murmura-t-il. Togbe hocha la tête, mais son expression restait sombre. « Le lien est brisé, mais cela a un prix. » Kosi se redressa et vit Akofa assis dans un coin de la pièce. Elle respirait, mais ses yeux semblaient vides, comme si une partie d'elle avait disparu. « Akofa » appela-t-il doucement. Elle tourne lentement la tête vers lui et murmura. « Merci, petit frère. » Quelques semaines plus tard, Kosi avait quitté Djamila pour recommencer sa vie ailleurs. Il espérait tout oublier, mais chaque nuit, il faisait le même rêve. Il voyait l'esprit, toujours là, toujours présent, l'observant dans l'ombre. Un soir, alors qu'il s'endormait, une voix murmura à son oreille. « Ce n'est pas fini, Kosi. » Il se réveilla en sursaut, le souffle court. Le cauchemar n'était pas terminé. « Alors, selon vous,
Cossy a-t-il réellement échappé à l'esprit, ou le cauchemar ne fait-il que commencer? Dites-moi comment vous pensez que cette histoire pourrait se terminer dans les commentaires. Si vous voulez découvrir d'autres histoires aussi captivantes et pleines de mystères, abonnez-vous dès maintenant, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne rien rater. Merci de nous avoir regardés, soyez bénis.